Il est temps pour Manmin Magazine qui délivre les bonnes nouvelles autour de l'Église. Les nouvelles d'aujourd'hui est au sujet du ministère de Manmin accompli ensemble avec le pasteur émérite dans ce 42e anniversaire de l'Église. Je veux que nous puissions devenir une Église débordante d'amour et qui s'étend au monde. Je crois que notre Église mènera activement des missions mondiales et réalisera l'évangélisation nationale à l'avenir. Nous avons vu beaucoup de signes et de merveilles depuis que notre pasteur émérite a mené cette Église. Quand je pense aux nombreux missionnaires qui font encore une œuvre missionnaire dans les pays où il est difficile de garder la foi à cause de l'oppression chrétienne, je pense que nous avons beaucoup de travail à faire. J'espère que nous pourrons tous partager et réaliser la vision d'aller aux quatre coins du monde et de sauver les âmes mourantes avec l'évangile de la sanctification et de la puissance de Dieu. Nous avons la parole de vie et un avenir à Dieu où nous pouvons rassembler de nombreuses âmes du monde entier grâce à l'œuvre puissante de notre beau sanctuaire selon la vision donnée par Dieu le Père. Maintenant, lorsque nous aménagerons dans le nouveau sanctuaire, je suis convaincu que de nombreux croyants afflueront à nouveau comme avant. Je crois également que, en suivant les traces de notre pasteur émérite, le pasteur titulaire accomplira de grandes choses dans les missions nationales et mondiales. Un nouveau départ, un nouveau bond en avant, l'an 2024. Comment l'Église de Manmin a-t-elle grandi cette année? L'Église dont tout le monde rêve. En 2024, nous dévoilerons le ministère de l'Église de Manmin qui a été accompli avec le pasteur titulaire. Le 25 février, l'hiver froid est passé et un printemps chaud est arrivé à l'église de Manmin. Le pasteur Sujin Lee a été inauguré comme pasteur titulaire de l'église centrale de Manmin, succédant au pasteur émérite. Le pasteur émérite qui a guidé les croyants à travers une période comme le calme avant la tempête avec seulement la foi. Connaissant sa ferme volonté et son dévouement, la congrégation s'est réjouie ensemble et attendant avec impatience un nouveau pas en avant avec le pasteur titulaire. De quoi rêvez-vous? Nous devons rêver chaque jour d'un changement dans la foi. 2022년 2월 20일 주일 저녁 예배로 시작된 강회장 이수진 목사님의 욥기 강해. La série de sermons du pasteur Sujin Lee sur le livre de Job a commencé avec le culte du dimanche soir du 20 février 2022. Cela a été une grande bénédiction pour les croyants qui brisent leurs pensées et leur structure personnelle. À l'occasion du 42e anniversaire de l'Église, elle donne sa 100e série de sermons sur le livre de Job et à travers ces paroles, de grands éclaircissements et changements se produisent dans la foi des croyants. Grâce au livre de Job, j'ai réalisé que mes pensées sur Dieu étaient les miennes et que j'avais aussi mes propres sentiments sur d'autres choses. Grâce à ces paroles, j'ai pu sortir de ma propre pensée et de mes propres structures personnelles. À travers le commentaire du pasteur titulaire Sujin Lee sur le livre de Job, je ressens beaucoup d'amour de la part de Dieu le Père qui nous conduit à la Nouvelle-Jérusalem par le raffinement.
Dieu le Père nous permet de nous raffiner et nous conduit à une vie sanctifiée pour nous élever comme ses véritables enfants. Le message est l'amour de Dieu le Père qui désire un véritable changement en nous. Je suis reconnaissante au pasteur titulaire Sujin Lee qui explique le livre de Job et me guide avec les paroles de vie. La réunion de guérison divine a lieu tous les 2 mois. C'est un temps de grâce spécial où nous pouvons examiner notre foi et être guéris par la puissance de Dieu des divers problèmes et maladies qui surgissent dans nos vies. Grâce à la prière du pasteur titulaire pour les malades, nous avons pu expérimenter de nombreux cas de guérison divine, non seulement chez les membres de notre Église, mais aussi partout dans le monde, grâce à l'incroyable puissance de Dieu qui transcende le temps et l'espace, témoigné dans le magazine Manmin. Le ministère de la Charité. La radio de Manmin, de l'église de Manmin, un programme populaire parmi les croyants de nos jours. Il s'agit de revitaliser notre foi à travers les activités des pasteurs DJ et l'échange d'histoires de croyants. Un temps de louange total. Un moment recommandé par le missionnaire de louange de l'église de Manmin. Recommandation de louange de l'église de Manmin. Le correspondant de l'église de Manmin, l'ancien Long Lakson, est ici et partage des nouvelles venant d'outre-mer. Oui, bonjour. À partir d'aujourd'hui, je vous apporterai les nouvelles de Manmin à l'étranger et présenter la personne qui mérite des louanges aujourd'hui. Bonjour. L'église de Manmin a aussi, la radio de Manmin a aussi accueilli le pasteur titulaire. Elle a animé l'émission de radio, apportant grâce et inspiration à la congrégation. J'espère que votre cœur sera rempli de bonheur, sachant qu'il est béni de vivre sans envier les autres et en espérant le royaume éternel où vous irez. Des croyants seront pour recourir chaque jour avec vigueur et passion. Bonjour, je suis Kang Hun-jong, un élève de la 5e année primaire. J'ai été surpris que le pasteur titulaire ait choisi ma question sur la radio de Manmin, parce que je n'aurais jamais pensé que ma question serait retenue. Pasteur, que faites-vous pendant la fête de Chuseok? J'ai l'intention de manger avec ma famille et de passer du temps au centre de prière avec Madame Boknimli, ma mère et ma famille. J'étais content et heureux que le pasteur titulaire ait expliqué mes questions en détail. Pasteur titulaire, veuillez réapparaître la prochaine fois. Je vais poser une autre question. C'était agréable de pouvoir entendre des épisodes de l'époque où le pasteur titulaire était actif en tant que missionnaire chantre. Ce fut une période de grand enrichissement tant spirituel que physique. Il existe ce qu'on appelle une chanson pour le travail que les gens jouent pendant qu'ils travaillent. Leur efficacité au travail s'améliore. Maintenant, quand je travaille dans une entreprise, sauf quand je dois me concentrer, il y a des moments où j'écoute de la musique de fond qui est un peu comme du bruit blanc et mon efficacité au travail augmente. Dans de tels moments, écouter la radio de Manmin est formidable, je le recommande vivement. Le message du Seigneur délivré à travers une colonne. Les chroniques du pasteur titulaire sont régulièrement publiées dans les journaux Chungang Ilbo, Donga Ilbo, Christian News, Mission News et l'agence de presse de Séoul transmettant la grâce du Seigneur. Il est temps de passer la première moitié de l'année et de se ressourcer pour le début de la première moitié de l'année. C'est un festival pour tous les peuples du monde. C'est la retraite d'été de l'église de Manmin. Ce moment privilégié où tout le monde se rassemble au même endroit excite les croyants. J'ai été rafraîchi par la parole de Dieu, libéré de divers problèmes et maladies, et j'ai loué le Seigneur. Mais maintenant, nous entendons encore ceux qui ont reçu la guérison divine et la grâce et qui témoignent. Cette période palpitante qui semblait être un rêve, un jour d'été, a rempli nos cœurs
de moments précieux et nous a fait faire un pas de plus vers un avenir pour l'Église de Manmin. Apportez vos rêves au monde. Accomplissez la grande mission du Seigneur. Voyage missionnaire en Amérique centrale et du Sud. Un voyage missionnaire en Amérique centrale et en Amérique du Sud a été effectué du 25 avril au 5 mai par le pasteur Mignon Clé. Pendant cette courte période, même si la langue est différente, il y a quelque chose de spécial dans des missions des églises branches à l'étranger qui relient nos cœurs. C'est la puissance du Saint-Esprit. Les croyants souffrant de divers problèmes ont été guéris et ont rendu gloire à Dieu le Père à travers la réunion de guérison divine avec le mouchoir de la puissance. Du 3 au 11 mai, il y a eu un voyage missionnaire en Afrique dirigé par le pasteur Myung Lee pour visiter l'église de Manmi de Kinshasa, la République démocratique du Congo, et l'église de Manmi de Nairobi, Kenya, qui célèbre leur 17e anniversaire. Le missionnaire Sébastien Ipeto a été inauguré d'ancien en charge en pasteur titulaire. L'équipe a été invitée à l'église du Dieu vivant, l'une des plus grandes églises de Kinshasa. Et en plus du ministère de l'église principale, le pasteur Lee a prêché la parole de vie et a dispensé des prières passionnées aux patients. Ensuite, l'équipe a tenu une réunion de prière d'une journée où de nombreuses personnes ont été guéries et ont rendu gloire à Dieu le Père à l'église de Manmi de Nairobi. En juin dernier, il y a eu un voyage missionnaire en Malaisie dirigé par le pasteur Songchil Lee en tant que conférencier. En Malaisie, les croyants qui ont appris à connaître l'église de Manmi grâce au SNS et aux brochures du pasteur émérite construisent une église avec leur cœur unis par un désir passionné pour l'évangile de la sanctification. Alors que le pasteur Songchil Lee commençait à prier pour les patients, les croyants commençaient à se manifester après avoir été guéris et ils ont rendu gloire à Dieu le Père en témoignant qu'ils avaient été guéris de diverses maladies, notamment des douleurs dans tout le corps, la paralysie, la cataracte et le strabisme. Il y a eu un voyage missionnaire en Russie du 4 au 13 septembre. Le voyage missionnaire russe est le résultat de l'amour que le pasteur titulaire Sujin Lee a mené à travers des séminaires continus et des réunions avec des mouchoirs de la puissance depuis 2015, après la croisade unie de Russie de 2003. Cette année, une réunion des pasteurs de l'église de Manmi russe a eu lieu à Kaliningrad, en Russie. Ce fut un moment précieux pour partager la grâce de l'évangile de la sanctification avec les pasteurs de toute la Russie et des pays voisins et pour s'engager à répandre davantage l'évangile du Seigneur dans toute la Russie. Alléluia. Cela faisait longtemps que je n'étais pas partie en mission. J'ai également visité l'église de Manmin en Colombie et l'église de Manmin au Pérou. Même si cet endroit est loin, je veux quand même entendre les paroles de la vie et les mettre en pratique. J'étais si heureuse de sentir que nous étions une famille avec un seul esprit et un seul cœur. De plus, j'ai également organisé un séminaire pour les pasteurs au Pérou. De plus, j'ai rencontré un pasteur de l'extérieur plutôt que de l'église de Manmin. C'était une époque où j'ai ressenti à quel point ils aspirent à la parole de la sanctification et à quel point ils avaient besoin de la puissance qui l'accompagne.
On dit que le Pérou et la Colombie ont besoin de la parole de tout de l'église de Manmin. 근데 베네수엘라는 지금 시기적으로 굉장히 나라가 경제적으로 정치적으로 어려운 시기기에 이 말씀이 더 사모가 되고 Ce fut un moment très reconnaissant et heureux d'apprendre que la puissance était nécessaire. Je partirai pour notre voyage missionnaire au Venezuela en novembre. Cependant, le Venezuela traverse actuellement une période économique et politique très difficile. Je pense que c'est une époque où les gens aspirent davantage à la parole de Dieu et ont davantage besoin de cette puissance. En outre, la volonté et la providence par laquelle Dieu a opéré à travers tous les hommes et pour créer le monde sont révélés. J'irai au Venezuela pendant une courte période pour témoigner et prêcher à nouveau. À partir de maintenant, j'espère au jour où le pasteur titulaire pourra se rendre en Amérique centrale et en Amérique du Sud pour diriger la croisade continentale avec la puissance de Dieu. J'espère que vous deviendrez des croyants bénis qui pourront librement témoigner de cet évangile de la sanctification, que le moment soit propice ou non, pendant que je pars à l'étranger pour répandre cet évangile. Allons sur un véritable champ de mission. À quoi ressemble le ministère dans le domaine missionnaire? Par conséquent, l'église de Manmin de Delhi en Inde a ouvert et exploite activement différentes chaînes en langue locale en plus de la chaîne GCN Hindu pour offrir des cultes d'adoration en direct. Actuellement, la prière du pasteur titulaire pour les patients a toujours été appréciée par de nombreux lecteurs avec plus de 2 millions de vues. En plus de cette œuvre missionnaire sur YouTube, les visites en ligne continues sont devenues fructueuses pour les croyants et ont abouti à la création d'églises de maisons dans divers endroits. 이러한 유튜브 선교 사역과 더불어 지속적인 온라인 신방은 성도들이 알곡이 되고 곳곳마다 가정교회 설립으로 발전되어 왔습니다. 올해 1월에도 인도 바라나시 지역 두 곳에도 가정교회가 세워져 김성희 목사와 선교 일행이 방문하여 성도들의 신앙을 독려했습니다. En janvier de cette année, des églises de maison ont également été créées dans 2 endroits de Varanasi en Inde. Et le pasteur John Kim et un groupe missionnaire se sont rendus sur place pour encourager la foi des croyants. Ils ont également fourni un grand écran pour les aider à offrir leur culte. Bien qu'ils prient à travers les émissions du GCN, ils ont pu voir leur foi grandir grâce à la connexion en ligne des ouvriers et ils font l'expérience de la guérison divine et de la réception de réponses. Je suis tombée sur l'église de Manmin par hasard lors d'une recherche sur YouTube en avril 2021. Depuis lors, ma famille a continué à pratiquer son culte suivant la chaîne GCN TV. Ma vie antérieure était possédée par un mauvais esprit. Pour résoudre ce problème, j'ai visité divers temples hindous et même rendu visite à des chamans, mais en vain. Chaque jour, un mauvais esprit me tourmentait et la vie de ma famille s'appauvrissait. Mes enfants étaient constamment malades et mon mari n'avait pas de travail. Alors que cette situation perdurait, notre famille devait à peine survivre dans une seule pièce en raison de difficultés financières. Cependant, après avoir été inscrite à l'église de Manmin, nos vies ont changé grâce à la prière du pasteur titulaire. Nos enfants reçoivent également des prières chaque jour et sont en bien meilleure santé qu'avant. Mon mari a immédiatement trouvé un travail et je travaille aussi dur dans mon travail. J'ai récemment déménagé dans une maison plus grande. Ce que j'ai appris du pasteur titulaire, c'est que nous devons abandonner le péché dans nos cœurs et vivre une vie sainte. Notre famille s'efforce chaque jour de vivre dans la parole de Dieu. J'aime le pasteur titulaire. Actuellement, en Amérique centrale et du Sud, il existe 21 églises dans 7 pays, dont la Colombie, le Pérou, le Venezuela, l'Équateur, le Mexique, le Honduras et l'Espagne. En outre, des églises de maison sont établies dans 8 pays au total, dont les États-Unis, le Canada, le Chili, le Brésil et l'Argentine. Les églises réparties sur tous les continents peuvent avancer ensemble grâce au pasteur David Chang,
장정현 목사가 président de l'Église unie de la sanctification de Jésus d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. C'est le résultat de l'encouragement des croyants à organiser divers cultes d'adoration et une réunion de prière de Daniel via des diffusions en direct sur YouTube et Facebook. 방문하며 선교 출장 사역도 활발하게 이뤄왔습니다. 지난 9월 멕시코에 방문하여 세 개의 교회에 창립 예배를 드리고 손수건 집회를 인도하며 En septembre passé, 충만함을 입는 귀한 시간이 En 됐습니다. septembre dernier, le pasteur Chong s'est rendu au Mexique à organiser les cultes d'anniversaire de 3 églises, à diriger une réunion avec les mouchards de la puissance et à passer un moment précieux pendant que les croyants étaient remplis du Saint-Esprit. Cette combinaison de missions en ligne et en face à face apporte l'association de puissance de la foi selon laquelle nous sommes ensemble, même lorsque nous sommes éloignés. 또 목회자 세미나를 개최하여 Il a organisé un séminaire pour les pasteurs afin de diffuser l'évangile de la sanctification et 9 églises se sont jointes en tant qu'églises partenaires. Je m'appelle pasteur Eduardo Martinez de l'église La Grande Grâce au Mexique. Aujourd'hui, j'étais avec le pasteur Chang Yonjang de l'église de Manmin à Tulansingo. Je pouvais ressentir l'onction du Seigneur. Les paroles que j'ai entendues aujourd'hui étaient des paroles puissantes. Et nous vous remercions de nous avoir donné une grande force spirituelle et vos précieuses paroles. 21 églises de pays hispanophobes et d'Amérique latine participent au culte du dimanche et du mercredi via des transmissions en direct sur YouTube et prient ensemble lors des réunions de prière quotidiennes de Daniel. Lorsque chaque église célèbre son anniversaire, nous visitons au nom du Seigneur et expérimentons la puissance de Dieu que le pasteur émérite a montré. Rencontrons face à face les croyants et partageons notre espérance pour la Nouvelle Jérusalem. Grâce à cela, les croyants de l'Église de Manmin d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud vivent une vie de foi épanouie, sentant qu'ils ne font qu'un au nom de l'Église de Manmin. Chevauchant le flot de l'Esprit lorsqu'ils adorent ensemble via Internet dans chaque pays et ville. 케냐 나이로비 만민교회 온라인 MIS 현장입니다. 삶의 여건과 교통의 열악한 Ceci est le site MIS en ligne de l'église de Manmin à Nairobi, Kenya. Ils ont lancé des missions en ligne pour éveiller l'âme des Africains où les conditions de vie et les transports sont médiocres. 여러 나라와 도시의 Les croyants et les pasteurs vivant non seulement au Kenya, mais aussi dans divers pays et villes africaines 영적 성장을 이루고 participent ensemble à des cours en ligne, atteignant ainsi une croissance spirituelle. 또 이런 형식으로 De plus en plus de spectateurs rejoignent finalement le culte de cette façon, ceux qui ont fait des églises blanches. 선교의 복음을 듣고 Nous permettons à l'évangile de la sanctification d'être transmis à d'autres églises et villages où sont rassemblés nos croyants qui ont entendu l'évangile de la sanctification et souhaitent rejoindre l'église centrale de Manmin grâce au concept de l'église centrale de Manmin. 케냐 서부 지역에 세 개의 지성전이 설립돼 성도들이 충만하게 신앙생활하고 있다 합니다. Nous sommes une seule famille. Merci. Bienvenue. 만민 노아 선교 사역도 L'œuvre missionnaire de l'église des sourds et muets à Penang, Malaisie. 노아인 선교 사역의 L'église de Manmin des sourds et muets à Penang, en Malaisie, qui est la base de l'œuvre missionnaire pour les sourds et muets. L'œuvre missionnaire de l'église de Manmin pour les sourds et muets continue à être menée activement. Divers cultes d'adoration sont enregistrés ici et diffusés en ligne dans le monde entier. Grâce aux efforts du pasteur Chong Hun-chi et d'autres ouvriers de divers endroits qui assurent des cultes de la veille du vendredi 말레이시아뿐 아니라 et les cultes du dimanche grâce à 12 cultes d'interprétation en langue des signes chaque semaine dans un total de 25 pays, non seulement en Malaisie mais aussi en Asie et en Europe, les Amériques et l'Afrique.
Je veux diffuser cet évangile de la sanctification aux personnes sourdes et muettes du monde entier. L'évangile de la sanctification et l'étonnante œuvre de la puissance ont le pouvoir de réveiller d'innombrables âmes sourdes et muettes et de les conduire à la vraie vérité. En pensant au cœur de Dieu le Père qui valorise une âme plus que le monde, j'avancerai plus vigoureusement vers les missions mondiales avec le pasteur titulaire. NLAC, la plus grande chaîne chrétienne d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, continue de diffuser les sermons du pasteur Soo-Jin Lee. Chaque dimanche matin, à partir de 5 heures du matin, le sermon thématique « Une terre où coule le lait et le miel » est diffusé, constituant une grande bénédiction pour les téléspectateurs. En outre, les sermons du pasteur titulaire sont diffusés sur les chaînes de radio du Venezuela, du Pérou, de la Colombie et du Mexique grâce au soutien missionnaire volontaire des membres des églises blanches d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. InVictory, le plus grand site portal chrétien du monde russophone, a environ 100 000 visiteurs par jour. Ici, 5 articles sont publiés chaque semaine, comprenant des informations sur le ministère de l'Église, des témoignages et des sermons. Cela montre un effet positif puisque les articles avec de bonnes images de notre Église sont publiés en premier sur les portables russes. J'aimerais vous dire à quel point l'œuvre de l'Église de Manmin est influente non seulement en Corée du Sud, mais aussi dans le monde entier en tant que chef d'InVictory. D'innombrables personnes à travers le monde reçoivent la grâce et gagnent du courage en entendant parler de ce que Dieu a fait à travers l'Église de Manmin et de ce que Dieu a fait à travers les témoignages et les nouvelles publiées dans InVictory. De nombreuses âmes utilisent votre témoignage et vos nouvelles comme de bons exemples de la foi. À travers les témoignages et les nouvelles publiées dans InVictory, ils réalisent et apprennent comment marcher avec Dieu, se laisser guider par son chemin et comment Dieu est glorifié à travers votre vie. Alors tout le monde, tout comme vous avez couru de tout votre cœur et de tout votre dévouement jusqu'à présent, j'espère que vous continuerez à courir sur ce chemin sans vous arrêter. Le nombre total de langages découverts sur Terre à ce jour s'élève à 7396. Alors, dans combien de langues la Bible entière a-t-elle été traduite aujourd'hui? Fin 2023, la Bible entière a été traduite en 743 langues. Le fait est que quelque part dans le monde, il existe encore un désert de l'Évangile. Afin de répondre l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il est important de tenir compte de la culture de chaque pays et de l'interpréter et de le traduire dans la langue locale. Conformément à cette tendance, nous avons ouvert la chaîne YouTube de sermons multilingues du pasteur titulaire. Le ministère Soo-Jin Lee, pour diffuser la parole de vie dans le monde entier. Seulement la Bible est un programme de sermons clairs sur YouTube du pasteur Soo-Jin Lee, basé sur le message de la croix. Bonjour, je suis le pasteur Soo-Jin Lee de Seulement la Bible. Savez-vous comment vivre en suivant la volonté de Dieu le Père? Cela ouvrira ses portes le 6 octobre pour commémorer son 42e anniversaire. De nouveaux sermons
sont téléchargés chaque semaine en anglais, chinois, japonais, espagnol, russe, français, ourdou, hindou, tamoul, dans un total de 12 langues, dont le swahili, le roumain et l'hébreu. Nous fournissons des cultes de sous-titres traduits avec précision par des traducteurs professionnels dans chaque langue. 창세기 1장에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 하시며 국내 성도들의 신앙 성장뿐 아니라 전 세계 크리스찬 Nous venons vers vous avec des paroles de vie qui aideront non seulement les croyants nationaux à grandir dans la foi, mais qui seront également répandues auprès des chrétiens du monde entier et de ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile. 사역은 우연이 아닙니다. L'œuvre de l'Église que l'Église de Manmin a accomplie jusqu'à présent 개척한 이래로 n'est pas une coïncidence. Depuis sa fondation le 25 juillet 1982, le rêve et la vision des missions que Dieu le Père a données au pasteur émérite se réalisent toujours sans changement. 그것은 하나님께서 Parce que la vision que Dieu a donnée à l'Église, parce que c'est la vision que Dieu a donnée à l'Église de Manmin. 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득하리라. Comme cela est dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, car par les eaux qui le couvrent. 더 많은 이들이 구원에 이르 Nous devons devenir les derniers porteurs de l'Évangile avec le pasteur titulaire à la fin du monde, rempli de péchés, et répandre l'Évangile et la puissance de la sanctification afin que davantage de personnes puissent obtenir le salut. Une Église qui fait rêver, mes efforts pour notre Église. Donc, je veux toujours travailler dur dans la prière, étudier dur en tant qu'étudiant et fournir un effort pour devenir un vase qui peut être utilisé par l'Église en cas de besoin. Je me spécialise actuellement en sciences infirmières à l'université. Depuis que je suis jeune, j'ai été très impressionné par la vue de nombreux moments puissants. Maintenant, je suis devenu un infirmier qualifié grâce à ma spécification et je peux partager mon témoignage avec ceux qui ont été soignés lors de croisades à l'étranger. Tout comme de nombreuses personnes reçoivent actuellement une guérison divine, j'aimerais devenir membre du WCDN. Je souhaite donc créer des données médicales afin que leur cas de guérison divine puisse recevoir une reconnaissance objective et s'engager dans des activités médicales chrétiennes pour prouver que l'œuvre de Dieu est vraie. Donc, je veux toujours travailler dur dans la prière, étudier dur en tant qu'étudiant et fournir un effort pour devenir un vase pour être utilisé dans l'Église en cas de besoin. J'aimerais continuer à télécharger les paroles de la vie précise et détaillée que le pasteur titulaire prêche chaque dimanche à travers divers médias, SNS et Internet, via Internet Mission Society. Je voudrais être une grande aide à ceux qui ne sont pas encore croyants ou à ceux qui ont vraiment soif de la soif. Personnellement, je suis devenu un ancien maintenant avec une prière fervente et armé de la parole de vie. Nous travaillons plus dur. Je m'efforcerai d'émerger en tant que leader spirituel qui peut être une grande source de force, à la fois spirituellement et physiquement, lorsque le pasteur titulaire effectue des missions au pays et à l'étranger. Nous devons devenir des instruments de Dieu le Père, priant de notre bonté, afin de faire connaître davantage le nom de l'Église de Manmin. Je pense toujours qu'à travers tout ce que je fais, j'espère que les gens verront Dieu qui est avec l'Église dans le processus de paix avec les gens, avec l'Église de Manmin et d'obtention de résultats. 또 하고자 하는 일을 통해서 아버지의 영광을 드러내신다라는 생각을 했습니다. 저는 해외 유학을 갔다 와서 이제 박사과정을 마치고 Je crois que lorsque j'approche avec cette étude, Dieu le Père me mènera vers un plus grand succès et révélera sa gloire à travers ce que je veux faire. Je suis partie étudier à l'étranger. Je termine actuellement mon programme de doctorat. Je me demandais comment je pourrais être utilisée pour des missions mondiales à l'avenir et maintenant je réalise que j'ai un talent pour les langues. Je parle couramment le chinois, l'anglais et l'espagnol. J'étudie davantage le français ici. J'étudie actuellement dur à mon rythme avec l'espoir que mon père veuille m'utiliser un jour. Pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour les croyants d'âge moyen qui doivent continuer à se développer avec leur propre vision et se préparer à être utilisés comme ouvriers de Dieu dans divers domaines. Nous devenons des guerrières de la sanctification avec le pasteur titulaire. Devenons des guerriers de la prière et déplaçons le sanctuaire.
Nous réalisons des missions mondiales plus vastes. Nous créons ensemble le demain. Nous sommes le futur de Manmin. Manmin. Cher pasteur Sujin Lee et croyants de l'église de Manmin, nous vous félicitons pour votre anniversaire et attendons avec impatience un ministère de l'église de Manmin encore plus merveilleux l'année prochaine. Grâce à cela, le monde entier, y compris la Corée du Sud, verra les bénédictions de Dieu. Nous sommes diligemment fortifiés par la parole de vie et la prière. Nous nous réunissons avec notre bien-aimé pasteur Sujin Lee pour rencontrer le Seigneur dans notre bien-aimée Nouvelle-Jérusalem. Je cours en avant en espérant revoir le pasteur émérite. Je prie pour que l'évangile de la sanctification se propage largement à travers le monde grâce à l'œuvre ardente du Saint-Esprit. Une fois de plus, je félicite sincèrement l'Église centrale de Manmin pour son 42e anniversaire et je vous aime de tout mon cœur. Merci. Sur ce chemin du salut, des âmes au nom du Seigneur, j'espère sincèrement qu'on verra les miracles de guérison divine et la puissance miraculeuse du Seigneur. Nous nous tiendrons par la main, nous nous tiendrons par les épaules et unirons nos cœurs et nos esprits pour propager cet évangile et glorifier Dieu encore plus. Vous prêchez l'évangile de Jésus-Christ avec diligence et merveilleusement. Que Dieu bénisse notre pasteur Sujin Lee et félicitations. Ici en Argentine, j'aimerais réaliser la vision du pasteur titulaire qui voulait répandre l'évangile à tous les peuples du monde. J'espère que Dieu bénira davantage les croyants de l'église de Manmin chaque jour. Je crois aussi que des jours meilleurs vous attendent dans le ministère que le Seigneur vous a confié. Cher pasteur titulaire, l'année prochaine, à travers l'église de Manmin, nous prévoyons d'organiser un rassemblement national au Venezuela pour récupérer les âmes du Seigneur et faire connaître la bonté de Dieu le Père. Je voudrais inviter le pasteur titulaire, bénédiction et félicitations. Alors que nous célébrons notre fondation, j'espère que de plus grandes bénédictions et de grandes victoires viendront au ministère de l'Église de Manmin. Que les bénédictions de Dieu soient avec vous.